Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands au parcours incroyable. À 24 ans, Julien Lac est directeur général d'ERA. Passionné de la terre, il s'est donné comme mission de végétaliser les villes. Nous sommes fiers de l'avoir comme client, alors n'attendons pas plus pour donner la parole à cet audacieux. Bonjour Julien. Bonjour Ambroise. Tu es en contact avec la terre, avec la production végétale. Quand est-ce que ça commence cet intérêt pour ce milieu, ce domaine? Ça commence pendant les études en fait, pendant un BTS production végétale. C'est venu comme ça. J'ai commencé par le maraîchage biologique, et ensuite je me suis dirigé vers l'hydroponie. C'est une technique de culture hors sol et assez durable. D'accord, mais alors pour arriver à faire des études dans ce domaine-là, il y a bien une explication. Je sais pas, peut-être des proches qui faisaient déjà cette activité, peut-être que tu avais vu des exemples qui t'ont donné envie de te rapprocher de ce secteur? Alors, j'ai personne dans ma famille qui est issu du milieu agricole en général. C'était une volonté personnelle. En fait, quand on voit toutes les problématiques environnementales actuelles, j'avais envie d'essayer de construire quelque chose pour y répondre, euh, pour essayer de travailler dessus et d'améliorer nos conditions de vie. Après ton apprentissage, tu décides de te lancer, de devenir maraîcher à ton propre compte. À ce moment, tu vas profiter d'un dispositif de la mairie du Havre. Peux-tu nous en parler? Ça s'appelle un espace test agricole, qui est des terres agricoles qui appartiennent à la ville du Havre et qui sont mises à disposition des porteurs de projets qui veulent s'essayer au métier, créer leur première entreprise, cultiver sur cette terre et vendre leur production en circuit court. Il y a toujours ce sens de volonté propre à toi, entre le fait de vouloir agir pour une planète meilleure, pour une planète plus durable en quelque sorte. On voit que tu t'es intéressé du coup à tout ce qui est agricole. Et puis maintenant, l'envie d'être à ton propre compte, d'aller chercher des aides autour de toi. Comment tu l'expliques aussi ça, cette envie de faire, de bouger? C'est un besoin d'indépendance que j'ai depuis très longtemps, et ça m'a toujours poussé à créer des choses, monter des projets. C'est ça qui me fait lever tous les matins. C'est ça qui me donne envie de poursuivre dans le domaine, d'essayer de répondre à ces problématiques. Voilà, c'est la création de projets, mener ma propre entreprise, c'est ce qui me fait vibrer. Alors, il y a toi, mais forcément, il y a des gens autour de toi pour t'aider dans ton projet. Bah, déjà, il y a la mairie du Havre, comme tu as pu en parler, qui t'a permis en effet de te lancer à ton compte, même si on va voir plus tard que tu as déjà rebondi, tu as d'autres activités. Mais est-ce que c'est indispensable quand on veut se lancer d'avoir des aides, des mentors, des conseils? Complètement. En fait, on a tous des points forts et des points faibles. Je dirais qu'au lancement, il faut se focaliser sur ses points forts. Mais tout seul, on peut pas accomplir la totalité des choses pour réussir à gérer un projet. Faut savoir s'entourer, euh, faire appel à toutes les compétences extérieures possibles, sur lesquelles on a du mal à travailler. Donc la vie du Havre m'a beaucoup aidé dans le montage du projet, dans son suivi, m'a permis de débloquer plusieurs contacts qui m'ont énormément aidé. Est-ce que tu peux nous parler justement des autres contacts, des autres personnes qui ont été autour de toi, qu'on comprenne bien, voilà, c'est quoi d'avoir un entourage, c'est quoi se donner toutes les chances de réussir avec les bonnes aides? En dehors de la ville du Havre, il y a la chambre de commerce. Il y a beaucoup de bureaux de conseil, en fait, de gens qui sont là pour écouter les besoins des porteurs de projets et des entrepreneurs en général. Tout le monde a des besoins différents, très variés. Donc, moi, je suis venu les voir dès le début du projet. Ils m'ont accompagné sur toute la partie juridique, comptable, business modèle économique. Est-ce que tu hésites avant de te lancer? Parce que, une fois de plus, je rappelle ton parcours, il y a les études, il y a l'apprentissage, mais après tu te mets à ton propre compte. Tu as ces terres que te prête la mairie du Havre. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? «C'est bon maintenant, j'y vais, j'hésite plus» ou est-ce que quand même il y a toujours une petite part d'incertitude, aussi, de peur de pas être à la hauteur? Il y a une part de risque.
Très clairement, en fait, c'était une opportunité qui s'est présentée à moi, en fait, juste après mon apprentissage. Il y avait le risque que ça fonctionne pas ou que j'y arrive pas, malgré l'expérience que j'ai pu avoir avant. Mais ça s'est très bien passé au final et j'ai pu rebondir comme je voulais depuis ce moment-là. Donc oui, il y a une prise de risque au départ, c'est certain. À ce moment-là, sur ce terrain-là, tu cultives quoi comme végétaux? C'est des cultures légumières classiques en fait que je vends en circuit court dans les magasins autour du Havre, dans des magasins bio autour du Havre. C'est pommes de terre, tomates, courgettes, concombres, aubergines, les grands classiques. C'est important pour toi de savoir, que deviennent ces légumes par la suite, qu'il y a un réseau, précis, dans lesquels on va les retrouver et pas n'importe où? Oui, ça fait partie. En fait, ça faisait partie de la philosophie de l'espace test. Et puis de mon projet d'une manière générale, c'est que au début, je dimensionnais les choses à une échelle locale, donc j'étais très content de pouvoir vendre la production chez des distributeurs locaux et surtout bio. Donc oui, pour moi, c'était une composante essentielle du projet. Ta prise d'initiative ne s'arrête pas là, puisque récemment, tu lances ERA avec comme mission de végétaliser les villes. C'est-à-dire comme cela que nous te rencontrons à la Caisse d'épargne Normandie, puisque tu deviens un de nos clients. Comment t'est venue l'idée de cette entreprise? À la fin de, de cet espace test agricole, en fait, j'étais limité dans le temps là-bas. J'ai pu y rester 2 ans et demi. Euh, donc, il fallait que je monte un projet pour enchaîner sur quelque chose directement. J'avais l'hydroponie en tête depuis pas mal de temps, j'avais découvert ça pendant mes études. Euh, Puis je voyais que le monde de l'agriculture urbaine commençait à se développer. Pour moi, l'hydroponie, c'est une des solutions qui va nous permettre de répondre à toutes ces problématiques environnementales. Voilà, c'est pour moi une technique très adaptée pour le milieu urbain. Alors carrément, mais c'est vrai qu'il y a une vraie dimension innovante dans cette entreprise. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin pour nous expliquer l'hydroponie en quelques mots pour voir quelqu'un qui est vraiment novice dans ce domaine-là? Comment ça fonctionne? Alors l'hydroponie, c'est une technique de culture dite hors sol. En fait, on n'a pas directement de terre. Les plantes poussent directement dans de l'eau et dans cette eau, on rajoute nos engrais. C'est comme ça que les plantes vont se servir directement dans l'eau. Moi, j'utilise des tours de culture. Donc, c'est des grandes colonnes verticales dans lesquelles je fais pousser quasiment tous les légumes que je faisais pousser en pleine terre. Donc voilà, c'est avec cet outil-là que je travaille en milieu urbain. Quelle place prend un nouveau projet comme celui-là dans ta vie? Tu vis ERA, tu dors ERA, tu manges ERA ou tu cherches un certain équilibre? En réalité, tu vieras, tu mangeras, tu dormiras. Tu donnes à fond dans ton projet. Euh, Moi, personnellement, ça me dérange absolument pas d'y passer un temps fou. Au contraire, ça me fait du bien. Au quotidien, c'est ce qui me plaît. Euh, voilà. Après, il faut savoir faire la part des choses. Je sais que j'ai un peu de mal à la faire. Euh, Au début, c'est nécessaire, c'est obligatoire de se focaliser à 100% sur le projet en général. Il y a énormément de choses à gérer au début. Il y a quelques sacrifices à faire au niveau personnel. Donc voilà comment je le vis. Que vises-tu avec cette entreprise? À quel moment tu sais que tu auras réussi ou atteint un certain stade où tu te dis, voilà, mes efforts, ils ont été récompensés? Je pense que j'aurais réussi quand l'hydroponie se sera plutôt démocratisée. Enfin là, c'est encore un domaine de niche. L'idée avec ce projet, c'est de la démocratiser, de montrer aux gens qu'il y a d'autres techniques qui existent parce qu'on voit très bien qu'au niveau du sol, il y a une érosion. Euh, les sols s'appauvrissent en matière organique. Une ressource en eau qui est pas très bien gérée, voire même qui est mal gérée. On a de la pollution de l'eau. Donc voilà, l'hydroponie, pour moi, c'est une des réponses à apporter à tout ça. Je pense que j'aurai réussi quand les gens auront compris et il y a d'autres manières de faire que l'agriculture classique qui, à mon sens, a atteint ses limites. Ah tiens, il y a une question qui me vient à l'esprit. Tu parles de ressources d'eau, mais quand tu parles d'hydroponie, est-ce que justement il n'y a pas plus d'utilisation d'eau puisqu'on n'utilise plus la terre mais de l'eau? Il faut peut-être plus d'eau pour faire ces cultures. Est-ce que c'est erroné de réfléchir comme ça? Alors, oui, c'est une erreur du coup. En hydroponie, on utilise entre 90 et 95% d'eau en moins qu'en culture en pleine terre. Pourquoi? Parce que on a très peu de phénomènes d'évaporation. On a des systèmes qui sont en circuit fermé, donc l'eau reste
reste dans son circuit. Il y en a très très peu, voire pas du tout, qui sortent du système. Donc rien qu'avec ça, ça nous permet d'éviter une évaporation hyper importante en agriculture classique ou en maraîchage classique. Pour tous les audacieux normands en devenir qui nous écoutent, qui voudraient se lancer, tu leur conseilles quoi, toi, de déjà ce que tu as vécu, ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà des petites astuces, des raccourcis à leur donner, de choses que toi tu as rencontrées dans ton parcours? Ce qu'il faut absolument faire, c'est s'informer sur son environnement, enfin l'environnement de son projet. Il faut être un expert dans son domaine, ça c'est indéniable. Euh, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, connaître ses points forts, connaître ses points faibles pour savoir qui aller voir et où demander des conseils. Euh, D'un point de vue entrepreneurial, il faut comprendre son modèle économique, comprendre son positionnement, sa stratégie. Il faut avoir conscience à 100% du besoin auquel on répond, auquel l'entreprise répond, et avoir conscience de la solution qu'on apporte. Ça, pour moi, c'est la base avant de démarrer quoi que ce soit. Merci Julien pour tes réponses. On va suivre de très près la croissance de ton entreprise. Pour vous, les audacieux qui nous écoutez, retrouvez d'autres podcasts, vidéos et articles sur le site audacieuxnormand.fr, au pluriel évidemment. À bientôt Julien. À bientôt, merci beaucoup.